Bonjour et bienvenue sur Conduite Online, la chaîne du permis de conduire. Aujourd'hui, nouvelle conduite commentée, nouveau parcours d'examen sur le centre d'examen de Clamart dans le 92. Dans cette conduite commentée, on verra entre autres comment réagir face à un feu tricolore en panne. On verra aussi une manœuvre du rangement en bataille. On verra quelques pièges à éviter sur le centre d'examen de Clamart. Et on verra comment bien gérer le regard. Cette vidéo elle est tournée à la place du conducteur, comme si vous étiez au volant, donc vous allez voir exactement où il faut regarder et comment il faut regarder. Voilà, on se retrouve dans la voiture, je suis garé dans le centre d'examen de Clamart. J'appuie sur le frein, je démarre la voiture. Voilà, je mets la position D. Je vérifie bien ensuite sur le tableau de bord que c'est bien le D qui est affiché. Ok, j'enlève le frein à main et je suis prêt à partir. Donc je vais partir à gauche, je mets mon clignotant, je contrôle à droite, à gauche, je vois au travers des vitres de la voiture d'à côté qu'il n'y a personne. J'avance tout droit sans tourner le volant pour le moment. Et je vais attendre que mon rétro soit sorti de la place pour commencer à tourner mon volant. Voilà, là c'est bon, vous voyez que mon rétro il a dépassé l'extrémité de la voiture rouge, donc ça veut dire que là je peux braquer à fond à gauche, je risque plus de toucher la voiture quand je vais sortir. Voilà, je recontrôle une dernière fois à droite, et regarde à gauche vers là où je veux aller, et je braque mon volant à gauche, et je mets mes mains à 9h15 et j'accélère légèrement pour faire revenir le volant tout seul. Ici il y a un petit dodan, je fais attention. Et je vais prendre la prochaine à droite pour sortir du parking. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite. Je vais porter mon regard vers la sortie du virage. Voilà, j'ai vu le panneau de stop. Je chevauche mes mains sur le volant. Et je viens marquer l'arrêt au stop. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a un panneau d'obligation de tourner à droite, donc ça veut dire que j'ai pas le droit de tourner comme ça, après le panneau, je suis obligé d'aller ici, tout de suite à droite. Voilà, donc là il n'y a personne qui peut arriver de la droite, je contrôle juste à gauche, je laisse passer la voiture blanche, regard vers la sortie du virage, je chevauche les mains, et j'accélère un peu en sortie de virage. Voilà, là je vais arriver sur un feu après lequel je ne pourrais pas tourner à gauche, c'est interdit, vous voyez le panneau. Je peux aller soit tout droit, soit à droite. Moi je vais aller à droite. Voilà, et là vous voyez que je vais mettre en pause, le feu il est éteint, il est en panne, d'accord? Il n'y a aucune couleur allumée. Donc dans un cas comme ça, si le feu il est éteint, ou s'il clignote orange au milieu, d'accord, c'est la même chose, ça veut dire qu'il est en panne, bah, ce que je dois faire, c'est que je dois regarder s'il y a un panneau de priorité accroché sur le feu. S'il y en a un, c'est lui qui m'indique la priorité, mais s'il n'y en a pas, comme ici, bah, ça veut dire que c'est une priorité à droite qui s'applique. Ok? Donc les voitures qui arrivent à gauche, elles me doivent la priorité. Je viens de leur droite à elles, donc je suis prioritaire. Voilà. Mais vous allez voir que les voitures qui arrivent de la gauche, elles arrivent vite, donc je ne vais pas m'engager directement, même si je suis prioritaire, il faut que je sois d'abord sûr qu'elles m'ont vu et qu'elles s'arrêtent. D'accord? Je ne vais pas forcer le passage, le plus important c'est la sécurité. Voilà. Donc clignotant à droite, je contrôle à gauche. Voilà, et là je m'arrête parce qu'il y a une voiture qui arrive vite et qui n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Je la laisse passer et je m'engage juste après. Voilà, donc là, dans une situation comme ça, l'inspecteur, il peut vous demander pourquoi vous vous êtes arrêté. Bah, vous lui expliquez simplement que vous étiez prioritaire, mais que vous avez préféré vous arrêter pour assurer la sécurité. Ok? Comme ça, il verra que vous avez bien analysé la situation. Voilà, ici, je roule bien au milieu de ma voie. À droite, il y a une voie réservée aux cyclistes, donc je roule pas dessus. J'essaye de mettre un petit peu d'allure. J'ai une bonne visibilité. Ici, la route, elle est bien large. Et à la prochaine intersection, je vais aller à gauche. Donc, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. Je freine en douceur. Je vais serrer ici à gauche avant de tourner. Il n'y a personne en face, regarde vers la sortie du virage, je chevauche mes mains,
Je cherche la signalisation, je vois que je rentre dans une zone 30. Voilà. Ici, c'est une zone pavillonnaire d'habitation, donc c'est pour ça que c'est limité à 30. Et à la prochaine intersection, je vais aller à droite. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite. Là, vous allez voir, ça ressemble à un giratoire, mais c'en est pas un, et les voitures qui viennent de la gauche, elles me doivent la priorité. C'est comme une intersection normale ici. Voilà, donc je contrôle quand même à gauche. Il n'y a personne, je peux y aller. Regard vers la sortie du virage, je chevauche mes mains. Et je réaccélère en sortie de virage. Ici à droite, c'est une sortie de parking, c'est pas une priorité à droite. Vous voyez qu'il y a un bateau de trottoir. Et juste après, il y a une intersection où là, par contre, c'est une priorité à droite. D'accord, il n'y a aucun marquage au sol, donc je réduis bien l'allure. Hop, et je peux réaccélérer une fois que j'ai vu qu'il n'y a personne. Voilà, je roule bien au milieu de ma voie encore. À gauche, il y a une voie réservée aux vélos. Et là, pareil, c'est une priorité à droite, j'adapte bien l'allure, je me laisse glisser tout doucement avec le pied sur le frein. Personne, je peux réaccélérer. Voilà, ensuite, je vais arriver sur une intersection où il y aura encore un feu en panne. Voilà, regardez bien, je vais mettre sur pause. Voilà, donc vous voyez que le feu, il est éteint, il n'y a aucune couleur allumée. Il y a un panneau d'interdiction de tourner à gauche, mais il n'y a pas de panneau qui me dise c'est quoi le régime de priorité à appliquer quand le feu il est en panne. Donc, c'est la priorité à droite qui s'applique. Donc les voitures qui viennent de la droite, je dois les laisser passer, mais les voitures qui viennent de la gauche, c'est elles qui doivent me laisser passer. D'accord? Donc je contrôle à gauche. Voilà, je peux y aller. Et à droite, c'est juste la voie du tram. Ici, il y a une voiture devant moi, donc je vais contrôler rapidement mon angle mort. Clignotant et je me décale. Voilà, je vais faire attention aux piétons et même chose pour me rabattre, un angle mort rapide. Clignotant et je me rabats à droite. Ok, quand vous n'avez pas le temps comme ça de faire les 3 contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, quand il faut agir vite, vous contrôlez que l'angle mort, c'est ça qui est le plus important. Voilà, ici je vais arriver sur une intersection où j'aurai un cédé le passage. Donc le but c'est d'essayer de passer sans m'arrêter s'il n'y a personne, je contrôle à gauche. Et il n'y a personne, donc je réaccélère. Voilà, angle mort à nouveau, clignotant à gauche et je m'écarte. Là non plus, j'avais pas le temps de faire les 3 contrôles, donc j'ai paré au plus pressé. Et intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. Cette fois, j'ai bien le temps de préparer mon tournant à gauche à la prochaine intersection. Voilà, regard vers la sortie du virage, je chevauche les mains et je redresse. Prochaine intersection, je vais aller à gauche. Là, j'ai le temps de bien faire mes contrôles. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. J'ai réduit mon allure, j'ai pas de visibilité. C'est une priorité à droite, il n'y a pas de marquage au sol, donc je contrôle bien à droite. Et il n'y a personne, donc je peux y aller. Voilà, ici je suis dans un sens unique, donc je peux rouler au milieu de ma voie. Là, je vais me replacer à droite. Et j'arrive sur un petit giratoire où j'irai en face. Donc pas de clignotant. Je contrôle. Il n'y a personne, je m'engage, j'essaye de ne pas couper la trajectoire, je serre à droite. Voilà, clignotant à droite. Un angle mort rapide. Et je sors. Et je cherche la signalisation. Là, j'ai pas vu de panneau sens unique, donc c'est une rue à double sens a priori. Ici à droite, ils ont un stop, je suis prioritaire. Voilà, toujours pas de panneau sens unique, donc c'est bien une rue à double sens, même si la rue elle est étroite.
Et ici, j'aperçois une intersection, il n'y a pas de marquage au sol, donc c'est une priorité à droite. Je contrôle. Je vais tout doucement, j'ai pas de visibilité. Et je peux y aller, il n'y a personne. Voilà, donc là vous voyez les deux flèches par terre dans les deux sens, ça prouve bien que c'était une rue à double sens. Et au feu ici, je vais aller à gauche. Voilà, regard vers la sortie du virage. Je chevauche les mains à 9h15, j'accélère en sortie de virage. Voilà, ici j'arrive à un feu qui est vert, je sais pas depuis combien de temps, donc je me méfie, je contrôle derrière au cas où je devrais freiner. Et il reste vert, donc je peux y aller. Voilà, et ensuite je vais arriver sur deux feux qui seront en panne, ils seront éteints, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous voyez qu'il y a deux feux, il y a celui-là qui ne me concerne pas, c'est le feu pour le tramway, et il y a celui-là qui me concerne et qui est éteint, et il n'y a pas de panneau de priorité attaché sur le feu, donc c'est la priorité à droite qui s'applique. Okay ? Sur l'intersection juste après, il n'y a pas de rue à droite, mais par contre à gauche, il y a une rue, il y a des voitures qui peuvent venir comme ça, mais je suis prioritaire puisqu'elles viennent de ma gauche. Donc je peux y aller, je contrôle quand même ma gauche au cas où. Voilà, et ici même chose, le feu il est en panne, donc c'est une priorité à droite. Je ralentis, je contrôle à droite. Et il n'y a personne, donc je peux y aller. Voilà, je roule bien au milieu de ma voie, j'essaie de regarder le plus loin possible, d'anticiper. J'aperçois un feu rouge, je contrôle derrière. Et je freine. Et je relâche un petit peu la pression sur le frein à la fin pour éviter de faire un à-coup. Et je m'arrête. Voilà, le feu passe au vert, je vais en face. Ces voitures en face, elles n'ont pas le droit de me couper la route. Ok. Il y a un passage piéton devant, je balaye du regard à gauche et à droite, il n'y a personne. Ici à droite, c'est un sens unique, donc pas de problème de priorité. J'arrive sur un feu qui est vert devant, je sais pas depuis combien de temps, je contrôle derrière. Je mets le pied face au frein. Et il reste vert, donc je réaccélère. Voilà, ici à droite, vous voyez qu'il y a une voie réservée aux cyclistes, donc je me mets bien au centre de ma voie à moi. Si j'ai du mal à me placer bien au centre, je peux m'aider de mes rétros. D'accord, un petit coup d'œil à gauche pour voir ma distance avec la ligne médiane. Même chose à droite. Et il faut que je sois à la même distance des lignes des deux côtés. Voilà, je peux contrôler plusieurs fois des deux côtés, mais que des petits coups d'œil dans les rétros. Ici, je vois que c'est la fin de la bande cyclable, donc je me replace bien à droite. Et je m'arrête au feu rouge, avant le sas vélo. Voilà, le feu passe au vert, je peux y aller. Je vais tout droit. J'observe la signalisation. Là, je vois qu'il va y avoir des virages dangereux. Et je suis limité à 50. Voilà. Donc là, effectivement, sur cette partie du centre d'examen, c'est une longue descente avec des virages à gauche et à droite et je suis limité à 50. Donc attention à pas prendre trop d'allure. Je surveille mon compteur et puis je freine légèrement si la voiture elle prend trop d'allure dans la descente. Voilà. Et là, l'inspecteur, il va regarder si j'ai des bonnes trajectoires dans les virages et si j'adapte bien mon allure. Donc c'est important de regarder le plus loin possible. Freiner très légèrement avant les virages si ça va trop vite. Voilà, redonner un petit peu d'allure en sortie de virage. Encore un virage. Voilà, j'ai pas le droit de dépasser ici, vous voyez la ligne continue. Donc si jamais il y a un véhicule lent ici, je reste derrière. Okay, il n'y a que les vélos que je peux dépasser éventuellement, mais s'il y en avait un, je ferai super attention, je dépasserai que si j'ai la visibilité, donc pas avant un virage, et puis je ferai mes contrôles avant aussi pour vérifier qu'il n'y a personne qui me dépasse. Voilà, encore un virage.
Voilà, ici je vais arriver sur un passage piéton, et il y aura un dos d'âne limité à 30. Donc je contrôle derrière moi, il y a une voiture mais elle ne me colle pas, je freine. Je franchis le dos d'âne, il n'y a personne sur le passage piéton. Voilà, je peux redonner de l'allure, toujours le regard le plus loin possible. Et ici, je vais arriver sur un giratoire où je prendrai la première sortie à droite, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite. Je ralentis, je me mets à 20 km/h à peu près. Personne dans le giratoire, je peux y aller. Et je prends la première sortie. Voilà. Donc là, je rentre dans la forêt. Je vais aller tout droit et au bout de la ligne droite, il y aura un parking dans lequel je vais faire ma manœuvre. Vous voyez que là, la route, elle est pas très large. Il y a des branches sur le côté, des troncs d'arbres et tout ça. Donc je vais pas serrer à droite, ça sert à rien. Je vais rouler presque au milieu de la route. Et si jamais il y a quelqu'un qui arrive en face, bah là, à ce moment-là, je ralentirai et je serrerai à droite pour qu'on puisse se croiser. Voilà, j'avance un petit peu la vidéo, il n'y a pas trop d'intérêt ici. Et voilà, on arrive sur le parking sur lequel je vais faire une manœuvre du rangement en bataille. Donc je fais tout le tour du parking pour aller chercher une place. Voilà, je vais me garer ici sur la droite. Donc je contrôle l'intérieur, je mets mon clignotant à droite. Voilà, donc je vais me garer ici, et je dépasse la première place qui suit, la deuxième, et je m'arrête devant la troisième place qui suit. Voilà, je mets la marche arrière et je vais commencer ma manœuvre. Donc je me retourne et je regarde dans ma vitre arrière, et je vais reculer jusqu'à voir le premier feu de la voiture blanche dans ma vitre arrière. Voilà, stop, je m'arrête, ça c'est le premier repère. Voilà, ensuite je vais braquer mon volant, avant ça je vérifie qu'il n'y a personne qui me dépasse, donc intérieur, extérieur, angle mort. C'est bon, il n'y a personne, donc je peux reculer tout doucement, et je braque rapidement à fond à droite. Voilà, je recule en contrôlant d'abord le côté droit, en vision directe, et dans le rétro. Voilà. Ça passe du côté droit. Je fais une petite pause pour vérifier qu'il n'y a toujours personne qui arrive. C'est bon, il n'y a personne. Maintenant, je peux contrôler du côté gauche. Je recommence à reculer. Je recule. Je contrôle aussi en vision directe. Et je vois que ça passe aussi du côté gauche. Voilà. Et maintenant, je vais reculer jusqu'à ce que ma voiture elle soit droite et alignée comme les voitures à côté de moi. Donc je ne peux pas m'aider des marquages au sol devant, il n'y en a pas. Et je vais m'aider par contre de mes rétros et des voitures qui sont à côté. Et je vais reculer jusqu'à ce que je sois aligné comme les voitures à côté. Voilà, donc je recule jusqu'à être aligné comme la voiture blanche. Voilà, là je suis aligné. Je remets mes roues droites en faisant un tour et demi de volant. Je recule pour finir de rentrer dans la place. Je contrôle surtout en vision directe. Voilà, j'accélère un peu pour monter sur le bateau de trottoir, je reprends le frein aussitôt. Et je m'arrête, position parking, frein à main et je coupe le contact. Voilà, on est reparti, je remets le contact, position D, j'enlève le frein à main, clignotant à droite, je contrôle qu'il n'y a personne, j'avance tout droit et je vais attendre que mon rétro il soit sorti de la place.
Voilà, c'est bon, je recontrôle. Il n'y a personne, je peux braquer à fond à droite et sortir de la place. Voilà, là il y a une voiture qui arrive en face, ça va être compliqué de se croiser, il n'y a pas de place, donc je m'arrête. Je lui fais signe de venir. Voilà, elle a compris. Comme ça, je gagne mon point de courtoisie. Et en plus, c'est pas moi qui suis obligé de gérer les petits espaces serrés. Je la laisse passer, moi je prends pas de risque. Voilà, je peux y aller maintenant, donc je vais ressortir de la forêt pour reprendre le chemin du retour vers le centre d'examen. Toute cette partie-là dans la forêt, c'est pas très intéressant, donc je vais avancer la vidéo. Voilà. Et au bout de la route, j'arriverai sur le petit giratoire de tout à l'heure, et cette fois, je vais prendre à gauche. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. Il n'y a personne, je peux y aller, je serre l'intérieur du giratoire. Angle mort à droite, clignotant et je me rabats à l'avant-dernière sortie. Et angle mort gauche très rapide, et je sors. Voilà. Et ici, c'est la même route que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Donc pareil, je m'applique sur ma trajectoire, sur mon regard, je regarde le plus loin possible. Voilà, là je contrôle derrière moi pour freiner et franchir le dos d'âne, je vérifie qu'il n'y a personne sur le passage piéton. Ok, je peux redonner de l'allure. Donc je suis toujours limité à 50. Je vérifie mon compteur de vitesse de temps en temps, que je ne vais pas trop vite. Si j'ai besoin de ralentir, j'ai juste à lâcher un petit peu l'accélérateur. Pas besoin de freiner là, puisque je suis dans une montée, donc la voiture elle va ralentir toute seule si je lâche l'accélérateur. Voilà. Je gère mes virages. Toujours le regard le plus loin possible. Je vais avancer un tout petit peu la vidéo encore. Voilà, et là je vais arriver sur un feu après lequel j'irai à droite, donc je fais mes contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite. Et le feu il est rouge, mais il y a une petite flèche clignotante qui m'autorise à tourner à droite, donc j'y vais. Je me place bien à droite, regarde vers la sortie du virage. Voilà, ça me permet d'avoir une bonne trajectoire. Là, ici, je vais faire attention aux piétons. Je peux me décaler un tout petit peu puisqu'il n'y a personne en face. Et à l'intersection, j'irai à gauche. Donc ici, il n'y a pas de panneau, pas de marquage au sol. C'est une priorité à droite. À gauche, ils me doivent la priorité. À droite, il n'y a personne, donc je peux y aller. J'avance tout droit. Et je tourne à gauche en essayant de ne pas couper le virage. Voilà, là, j'aurais sûrement pu tourner un peu plus tard, un peu plus en angle droit. Voilà, il y a une intersection ici, mais c'est pas une priorité à droite, c'est un sens unique. Et ensuite, j'arrive sur une intersection où je vais aller à gauche. Voilà. Alors là, vous allez voir, je vais mettre sur pause. Donc ça, c'est un piège sur le centre d'examen de Clamart. Ça ressemble à un giratoire, mais c'est pas un giratoire. Vous voyez que sur ma voie à moi, j'ai pas de céder le passage. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une ligne mixte. Ça veut juste dire que les voitures, elles n'ont pas le droit de passer comme ça, mais comme ça. Okay ? Donc c'est pas une règle de priorité. La priorité ici, c'est juste la priorité à droite. Okay ? Donc les voitures qui arrivent comme ça, elles me doivent la priorité à moi, parce que je viens de leur droite. Voilà. Donc je peux m'engager. Et par contre, ici, attention, c'est aussi une priorité à droite. Mais cette fois, je ne suis pas prioritaire. Donc, je laisse passer les voitures. Et je m'engage après. Ok ? Donc, faites attention si vous passez par là. C'est un piège. Ça ressemble à un giratoire, mais c'est pas un giratoire. C'est une intersection avec des priorités à droite.
Un feu vert devant, je vais contrôler derrière au cas où je devrais m'arrêter. Le feu il reste vert. Et prochaine intersection, j'irai à droite. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite. J'ai incédé le passage sur ma voie. Je vais me placer sur la droite de l'intersection, je vais longer le trottoir. Et je contrôle à gauche. Et il n'y a personne, donc je peux y aller. Voilà, je vais arriver sur un feu qui est vert, mais je ne sais pas depuis combien de temps, donc je contrôle l'intérieur. Pied face au frein au cas où. Et je réaccélère, le feu il reste vert. Et au prochain feu, j'irai à gauche, je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. Voilà, je vais pouvoir y aller, je recontrôle mon angle mort au cas où. Il n'y a personne en face, je peux tourner. Voilà, et là je suis revenu sur la rue qui mène au centre d'examen. J'aperçois un passage piéton, personne en approche. Et l'intersection qui est là, c'est un sens unique, donc pas de problème. Voilà, encore un passage piéton, il n'y a personne. Et j'arrive sur le centre d'examen, c'est la prochaine à gauche. Ici à droite, c'est une sortie de parking, pas une priorité à droite. Et donc je fais mes contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. Je freine et je serre très légèrement à gauche. Voilà, les véhicules en face, j'ai pas le droit de leur couper la route, donc je m'arrête. Et après cette voiture, je peux y aller. Regard à gauche, je chevauche les mains. Et je rentre dans le parking du centre d'examen de Clamart. Voilà, j'espère que cette chronique commentée vous a plu. Si mes vidéos elles vous aident à progresser, vous aussi vous pouvez m'aider en likant mes vidéos au maximum et en laissant des commentaires. Ça m'aide et puis ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Et pour ceux qui sont les plus motivés, vous avez aussi ma formation qui est là. Le lien il est dans la description comme d'habitude, ou bien vous avez juste à cliquer en haut à droite sur la fiche qui vient d'apparaître. Je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube ou dans la formation et d'ici là, comme d'habitude, vous gardez la motivation, le permis, vous allez l'avoir.